On se retrouve pour une nouvelle vidéo plus orientée technique. On va parler agent, on va parler fine-tuning. Du coup, on va se retrouver sur Mistral. Donc, on va directement, si vous vous rappelez, Mistral, avoir l'interface de commande. Et vous voyez qu'on peut demander au chat, mais aussi mentionner un agent. Donc on est un peu sur un synonyme de GPTS à la ChatGPT. Alors comment ça fonctionne? Du coup, c'est dans votre partie back-office de gestion de votre interface, donc avec plusieurs points intéressants à remarquer. On a une partie agent, on a aussi des modèles fine-tunés et des jeux de données. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur la partie jeux de données, sur le sujet. Typiquement, dans les agents, vous voyez, moi j'en ai deux qui sont créés sur le sujet. Comment ça se crée? Bon, ça c'est simple, on va créer un agent sur le sujet. On va lui donner dans cette partie-là un nom à la ChatGPT, une description, à quoi il sert son sujet. Et puis après, on va choisir un modèle derrière. Donc ça, c'est super intéressant, notamment avec Mistral, parce que sur ChatGPT, on n'a pas accès à ça. On va pouvoir choisir les modèles. Donc sur une spécificité, là c'est par exemple Mistral large, donc on va être vraiment sur du raisonnement. On va aussi pouvoir avoir des tout petits modèles comme le small, mais aussi des modèles spécialistes pour faire du code ou d'autres actions, et puis les modèles fine-tunés qu'on aura créés. Alors, à contrario d'un chat GPT, là par contre vous allez payer au token, donc à chaque modèle que vous allez mettre en place, vous aurez un coût derrière lié à cette utilisation. Donc voilà un petit peu comment ça se crée. Le petit handicap, c'est qu'on peut pas ajouter deux documents. Il va falloir passer par une autre méthode que je vais vous faire voir tout à l'heure. Donc un petit peu classique. Donc voilà. Donc voilà, il nous fait une réponse sur le sujet de son entraînement. Donc là, il est entre guillemets calibré avec uniquement du texte sur le sujet. Donc là, c'est assez limite hein, parce qu'on ne pourra pas justement lui faire donner des documents ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle passe par des actions différentes sur Mistral. Donc on va revenir sur la plateforme. Donc, vous allez avoir des modèles fine-tunés qui vont être entraînés avec des jeux de données. Donc là, cette partie, on a justement un Mistral 7B qui a été entraîné avec des données de l'entreprise. Donc on peut fine-tuner différents modèles. Après, l'entraînement est beaucoup plus cher par rapport au modèle que vous aurez choisi. Vous avez un coût d'entraînement ici qui avait été entraîné sur une dizaine de documents PDF répartis dans un fichier JSON instruct. C'est là où ça devient un petit peu plus complexe parce qu'il va falloir vraiment créer des fichiers JSON L en instruct. Donc là, il y a une petite part entraînement scientifique de codage. On a de l'entraînement. Voilà. Après, 12 centimes pour entraîner un modèle sur une dizaine de fichiers PDF, ça reste encore raisonnable. Et derrière de là, vous allez pouvoir créer un agent sur ce sujet qui sera, lui, par contre, entraîné sur la partie de vos données. Et là, ça sera beaucoup plus pertinent que la réponse qu'on avait eue sur le sujet. Donc, on va avoir la même chose. On va l'appeler le donème et on va faire la même requête. Et là, vous aurez une réponse plus qualitative parce que derrière, il a été entraîné sur le modèle. Donc c'est un petit peu plus complexe que la partie qu'on a vue tout à l'heure, mais là on retrouve vraiment des choses beaucoup plus détaillées par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Donc c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Ça vous incite à créer des fichiers JSON sur le sujet.
Vous pouvez faire autant de modèles fine-tunés que vous voulez. Vous pouvez aussi refaire des agents autant que vous voulez par rapport à un modèle. Vous pouvez aussi donc reprendre ces modèles fine-tunés pour les remettre dedans. Là, la partie des agents, on le voit par rapport à un chat GPT où on envoie facilement des documents, c'est plus limité. Par contre, vous avez un modèle qui va être entraîné sur vos données dans un cloud entre guillemets souverain. Ça ne sort pas de France, ça a quand même des intérêts. Vous pouvez aussi travailler l'API directement pour connecter ce modèle d'entraînement à vos différentes solutions et vous aurez justement quelque chose d'unique pour votre collectivité ou votre entreprise. Donc voilà, là c'est le principe des agents chez Mistral. Je pense qu'il y aura d'autres évolutions dans un futur très proche. J'hésiterai pas à faire une nouvelle vidéo. Merci.